Module numéro 5, la différence entre, bon, les pompes à chaleur, on en a rien à foutre, entre la stratégie value et la stratégie des dividendes active versus passive. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Donc, c'est le module numéro 5. Paf. Donc, au préalable, je vais vous dire un chiffre qui va vous faire flipper. C'est que 80% des débutants en bourse perdent 80% de leur capital. Donc, vous avez acheté la formation, la bourse pas à pas. Donc, vous ne ferez pas partie des 80% des débutants qui vont perdre de l'argent puisque vous achetez une stratégie gagnante. C'est ça, en fait, la formation, le but de la formation. Moi, j'ai acheté des formations. C'est justement, je vais chercher sur des gens compétents et qui ont des stratégies qui marchent. Une formation, 200, 400, 800 euros. Mais quand vous regardez par rapport à ce qu'elle vous amène et par rapport à ce qu'elle vous évite de perdre, c'est ça qui est gagnant dans l'achat de formation. Et donc là, ce chiffre-là, il est effrayant. Pourquoi? Parce que ces gens n'ont pas de stratégie, ils font au doigt mouillé. Ah, Eurotunnel, c'est intéressant, j'achète. Ah, ça, je pense que ça va marcher. Je pense que. Tu n'en penses rien du tout. Tu fais un pari, tu fais la roulette russe. Ce n'est pas de la stratégie. Donc nous, on se base sur une stratégie. Et il y a deux stratégies. Enfin, il y a deux stratégies. Il y a la stratégie active, passive. Active, c'est que vous êtes actif, vous, dans l'achat, dans la quête d'action. Et à l'intérieur de cette stratégie, il y a une sous-stratégie, c'est la stratégie des dividendes. Donc la stratégie des dividendes, je vous l'ai expliqué, c'est l'achat simple de sociétés qui versent des dividendes de plus de 10, 15, 20 ans. Et dans ces sociétés, il y a des Rolls-Royce, vraiment des boîtes qui versent de- depuis X années des dividendes. Donc, je rappelle, un dividende, c'est le paiement d'une partie des bénéfices aux actionnaires. Une société fait un résultat positif au 31 décembre, disons 100, elle décide de verser une partie de ces dividendes, c'est ce qu'on appelle le payout ratio, c'est la proportion du résultat qui va être versé aux dividendes, 50, 60%, 40%. Et donc, bah, vous divisez le nombre d'actionnaires par rapport à ce volume d'argent et vous avez le bénéfice par action. Et vous avez 1 euro, 1,10 €, 1,20 €, 1,30 € par action. Ok. Qu'appelle-t-on les dividend kings? C'est des sociétés qui versent des dividendes de plus de 50 ans, type Coca-Cola. Coca-Cola, il verse des dividendes depuis 50 ans. Les dividendes aristocrates, ce sont des sociétés qui versent des dividendes croissants de plus de 25 ans. Et le payout ratio, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est la part du résultat net qui est versé aux actionnaires. Donc vous pouvez, si vous avez une stratégie des dividendes, taper sur ce type de société, les dividend kings ou les dividendes aristocrates. Je vous mettrai un tableau Excel sur les dividend kings aristocrates. La deuxième stratégie, pourquoi c'est comme ça, c'est la stratégie value ou la stratégie croissance. C'est en fait c'est le fait de sélectionner des sociétés sous-cotées, sous-évaluées et espérer qu'elles grimpent et de les acheter au plus fort. Donc acheter au plus faible et revendre au plus fort. Donc, vous l'achetez par exemple dans le graphe à 70, elle monte à 100 et à 100 vous la vendez parce qu'il y a un principe simple en finance. Ce qui n'est pas vendu n'est pas perdu, mais ce qui n'est pas vendu n'est pas gagné. Donc, voilà. Et quel est l'instrument pour évaluer ce type de société? Ce qu'on appelle le PER, le Price Earning Ratio. C'est le cours de l'action par rapport à son gain annuel. C'est le cours de l'action sur le bénéfice par action. Exemple, Total est passé de 50 euros avant le Covid à 26 euros pour se terminer à 46. Donc les gens, enfin les boursicoteurs se sont dit à 26 c'est une bonne affaire. Ils ont calculé le PER, c'est une bonne affaire et ils attendent. Et quand elle a remonté à 46, ils l'ont vendu. Donc si vous avez 1000 euros, bah, vous avez fait une petite truc. Mais si vous avez investi 200 000 euros sur Total, bah, vous avez fait un bon bénéfice.
La stratégie passive. Alors, la stratégie passive, comme son nom l'indique, bah, vous n'avez rien à faire. Donc, il y a un instrument qui s'appelle un ETF, un tracker ou un fonds indiciel. C'est exactement la même chose. Si vous entendez ces trois noms, ça veut dire exactement la même chose. C'est un instrument qui permet d'acheter plein de sociétés en même temps, avec un clic. Voilà. Au lieu d'acheter, par exemple, 50 sociétés et avoir 50 coûts d'acquisition avec 50 frais d'ordre, bah là, en un clic, euh, vous avez toutes les sociétés. Pour vous donner une image, admettons que vous voulez acheter 5 types de chocolat, des Twix, des Milky Way, des Snickers, etc. Donc soit vous achetez 5 paquets, ça va 3 euros le paquet, vous en avez pour 15 euros. Ok. Donc pour en avoir de chaque, vous achetez 5 paquets, ça vous fait 15 euros, ça fait quand même cher. Ou sinon, vous achetez des Celebration, vous achetez un paquet et dedans, il y en a plein. Bah, c'est exactement ça l'image de l'ETF. Vous achetez un paquet de chocolat et à l'intérieur de ces paquets, vous avez du Milky Way, des Twix, des Snickers, des Mars, des trucs. Et vous avez plein de chocolats que vous auriez dû avoir si vous avez acheté les 5 paquets en même temps, ce qui vous coûte plus cher. Donc, les critères de sélection pour un ETF, bah, c'est quoi un ETF? C'est un instrument qui réplique un indice. Par exemple, le CAC 40, au lieu d'acheter 40 fois la société, vous achetez un ETF et ça réplique l'indice. Si l'indice fait 7%, vous allez faire 6,95%. Ça réplique aussi une zone géographique. Vous achetez un ETF monde, un ETF USA, un ETF Europe. C'est aussi investi sur des secteurs. Par exemple, vous allez acheter le S&P Industry, c'est que les industries. Euh, ou bien des matières premières. Par exemple, euh, le terme m'échappe, mais je le retrouverai, c'est l'ETF Commodities. Voilà, Commodities. Bon. Un des critères aussi de choix pour choisir son ETF, c'est l'encours. L'encours, c'est le volume des gens qui ont acheté cet ETF. Il faut qu'il soit au-dessus de 100 millions d'encours. Pourquoi? D'euros. Pourquoi? Parce que si vous voulez sortir de l'ETF, plus le volume est gros et plus vous allez trouver des acquéreurs, des acheteurs, des vendeurs, des acquéreurs. Et donc, la liquidité est plus importante. Voilà le pourquoi du comment. Le tracking error, c'est quoi? C'est si vous achetez un ETF qui réplique un indice, c'est ça, c'est ces erreurs de réplique. C'est-à-dire qu'il réplique à 95%, 96, 97, il n'a que 3% d'erreur. Les frais, le TFE, les frais, c'est entre 0,2 et 0,7. Donc à 0,15, c'est bon marché. À 0,6, 0,7, ça commence à coûter des frais de gestion. C'est annuel. Le TFE, il est annuel. Mais vous remarquerez que 0,7% par rapport à une assurance vie qui vous coûte entre 1,5 et 2%, il n'y a pas photo, hein. Bon. Cinquième élément, c'est la capitalisation versus la distribution. Quand vous achetez un ETF, par exemple, sur le CAC 40, qui est capitalisant, ça veut dire que les dividendes sont réinjectés, réinvestis automatiquement. Tandis que distribuant, il vous verse l'argent des dividendes. Donc vous le touchez en cash. L'avantage du capitalisant, c'est que vous ne payez pas d'impôt parce qu'il n'y a pas de sortie. Il reste dans la structure. Et en plus, il y a l'effet boule de neige qui joue. L'effet l'effet cumulé, si vous n'en avez pas besoin. Par contre, si vous avez 70 ans, si vous êtes à la retraite et que vous avez besoin d'une rente, là, vous allez choisir un distribuant parce que vous avez besoin d'argent en cash. Et éligible au PEA, bah, c'est ce qui va faire toute la différence en termes de fiscalité, s'il est éligible ou pas. Je vous ai mis une photographie d'un exemple d'ETF. L'Ixor, c'est la société de gestion qui le commercialise. Small cap, ça veut dire qu'il est focalisé sur des petites capitalisations. Et DIST, ça veut dire qu'il est distribuant. Okay. 376, c'est le montant
de l'ETF à l'achat, c'est le prix de l'ETF. 251 millions, c'est l'encours. 0,4, c'est le pourcent, c'est les frais de gestion. DIST, il est distribuant comme son nom, comme l'entête l'indique. Et les performances, ce sont les performances. Alors, je ne sais pas si c'est annuel ou sur 5 ans. Là, j'ai pas le détail. Mais voilà, quand on achète un ETF, il y a différentes informations qu'il faut regarder. Avantage, inconvénient, avantage, ben, la diversification. Quand vous achetez un ETF sur le S&P 500 ou sur le CAC 40, ben, vous achetez 40 sociétés directement ou 500 sociétés directement. Bon, en termes de risque, vous diminuez le risque énormément. Si une société fait faillite, eh ben, il vous en reste 499, ou si vous êtes sur le CAC 40, il vous en reste 39. Le prix, bah, au lieu, comme je vous expliquais tout à l'heure avec l'image des Celebration, au lieu d'acheter 40 fois des sociétés du CAC 40, vous l'achetez une fois et vous l'avez dans un petit package. La passivité, vous n'avez rien à faire, vous n'êtes pas obligé d'acheter, racheter, machin. Ça se fait automatiquement. Vous achetez l'ETF et vous laissez couler. Ça prévient des biais cognitifs parce qu'en fait, bah, c'est un gérant qui le fait à votre place. Vous, vous êtes amené à se dire, ah ben je vais acheter ça, c'est à la mode, ah ça a baissé, je vais acheter ça. Et donc en fait, euh, vous êtes exposé à votre biais. Et ce qu'on appelle le rebalancing momentum, quand vous êtes sur le CAC 40 ou par exemple le S&P 500, s'il y a des boîtes qui périclitent ou qui vont mal ou qui disparaissent, eh ben, le gérant va le remplacer directement. Donc vous aurez toujours 500 sociétés. Ah, on sait qu'il y a X sociétés qui ont disparu depuis 30 ou 40 ans. Et pourtant, il y a toujours 500 sociétés dans le S&P 500. Ben, ça veut dire que en fait, ça a été remplacé. C'est comme si je vous disais la Ligue 1, il y a 20 équipes, et chaque année, il y en a deux qui tombent, enfin qui tombent en Ligue 2 et deux qui montent. Ben là, c'est pareil, sauf que ça ne se voit pas, il y a toujours 20 équipes, et ça se fait automatiquement. Là, c'est le gérant qui le fait à votre place. Sachez une chose que c'est une donnée très importante. 81% des géants qui sont sur la place du marché, dont c'est le métier, ils font ça tous les jours, eh ben, ils ne battent pas le marché. C'est-à-dire que vous achetez le 500, le S&P 500, il y a 80% de sociétés qui ne font pas mieux. Admettons que le S&P 500 cette année fait 6%, il y a 80% des gens qui ne font pas mieux que 6% en termes de rendement. Donc si vous achetez un ETF qui réplique le S&P 500, vous ferez toujours mieux que les 80% des gérants sur la place de Paris. Donc, ça ne sert à rien d'acheter une assurance vie faite par une banque qui va non seulement fait pas mieux, mais en plus va vous coûter des frais de gestion. L'inconvénient, c'est pas de possibilité d'acheter en solde. Je vous ai montré l'action totale. Là, en direct, vous faites une super bonne affaire à cause du Covid. C'est tombé à 26, vous l'achetez à 26. Vous savez que ça va remonter parce que il va y avoir une sortie de Covid et vous la vendez à 46 et vous n'avez pas la main sur votre investissement. Voilà, moi, les investissements où vous n'avez pas un titre de propriété, contrairement à une action, voilà, je ne suis pas très fan. Enfin, il n'y a pas de risque. Voilà, mais c'est la seule différence. Un ETF, c'est fait par une société. Une action, c'est vous l'achetez, elle est à vous, ad vitam aeternam. Les termes les plus fréquents donnés aux ETF, c'est World, c'est investi dans le monde. Small cap, c'est investi dans des petites sociétés. Mid cap, dans des sociétés moyennes. Emerging market, dans les, dans les pays émergents. USA. Et Climate Transition. Voilà, les frais d'ordre, c'est les TFE. Tout est indiqué dans le prospectus. Contrairement à l'assurance vie, l'assurance vie, c'est complètement passif. Il y a, pour ceux qui font de la finance islamique, des produits complètement charia et déductibles fiscales après 8 ans. Inconvénient, c'est des frais de gestion élevés. Et il y a un crack tous les 6 ans, on ne peut pas en profiter parce que on ne peut pas casser notre assurance vie. Et voilà. Donc, je vous laisse le PDF pour regarder les modules.